fait remarquer depuis le début de cette matinée, c'est que les jeunes qui sont au programme. Vous voyez au protocole, c'est les jeunes, modérateur c'est les jeunes, groupe de louange c'est les jeunes, et encore le prédicateur sera un jeune. Comme aujourd'hui, la semaine prochaine aussi ce sera pareil, et j'aimerais demander encore à notre pasteur de présenter la personne qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Je ne voulais pas vraiment prendre la parole. Je laisse la place aux jeunes. Vous savez, mercredi, je disais ici, si on fait fonctionner ça, ça sera bien. Micro-cravate là, si on peut les faire fonctionner. Voilà. Amen. Amen. Comme je disais, je ne voulais pas vraiment prendre la parole parce que nous voulons laisser la place à nos jeunes. Mais vous savez, ce qui me rend triste, c'est parce que je ne vois pas beaucoup de jeunes. C'est ça déjà qui me rend triste. Je ne comprends pas si nos jeunes à nous-mêmes, vous ne parlez pas des autres jeunes. Parce que quand ça s'est consacré pour vous, c'est à vous aussi de faire... C'est pas là d'éviter les autres jeunes. Et quand vous-même, vous n'êtes pas appliqué ni aux premières lignes, moi, ça me déçoit un peu. Et puis, deuxièmement, aussi, j'aimerais dire aussi aux parents, quand on n'encourage pas aussi nos jeunes, ça me rend aussi triste. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Amen, amen. Vous savez, c'est nos jeunes à nous, c'est nos enfants à nous. Il y a un proverbe qui dit on est toujours mieux servi ou par soi-même. Si nous-mêmes on n'aide pas ces jeunes à avancer, ils ne vont pas non plus avancer. C'est facile à envier les autres que vous voyez ailleurs, mais sachez-les que les autres aussi, on les a donné la place, ils les ont donné les podiums, ils les ont donné les micros pour qu'ils arrivent là où ils sont. Et c'est notre tour aussi de se battre pour pousser aussi à nos jeunes d'avancer aussi. Et c'est dommage aussi que si toi qui es parent ici, tu laisses aussi tes jeunes à la maison. Surtout dans des journées pareilles. Amen. J'aimerais vraiment qu'on comprenne que ce que nous sommes en train de faire, c'est de bâtir. Et j'aime bien dire aussi que j'aime bien donner l'opportunité à tout le monde. Vous savez, l'église n'appartient pas qu'aux grands. L'église n'appartient pas aux adultes. L'église n'appartient pas aux pasteurs. Même ceux qui sont là à partir à l'écodim, c'est leur église aussi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est leur église. Vous savez, souvent, il y a des fois, je suis étonné par plusieurs enfants qui sont au milieu de nous ici. Dernièrement, j'étais dans une maison, une jeune, je ne sais pas, 3 ans ou 2 ans et demi, comme ça, 3 ans, 4 ans, même pas, je ne crois pas. Elle n'est pas là. Elle est où Sony, ta fille? Ah, elle est à l'école. Elle dit à sa maman, elle dit, maman, aujourd'hui c'est dimanche, n'oublie pas demain, demain dimanche, il faut qu'on va à l'église. Moi, je veux que le pasteur prie pour moi. Vous savez, il y a des fois, quand vous écoutez comme ça, les gamines comme ça, qui ont l'envie de venir à l'église alors que nous qui sommes adultes, et il y a des fois, nous oublions ces choses. J'ai dit, un jour, nous aurons de sérieux problèmes d'évangile. Amen. Amen. Alors, les jeunes, n'oublions pas, dimanche prochain, vous serez encore. Je renouvelle encore ça. Moi, je vous fais confiance. Et moi, je crois en vous. Je crois en vous. Je crois en ce que Dieu a mis en vous. Donc, dimanche prochain, vous serez encore dans les mêmes postes. Sauf on changera seulement les prédicateurs, je crois, et les modérateurs. Donc, donnez-vous encore à fond. Hein, c'est bientôt les vacances de carnaval. Mais vous avez déjà les vacances ou pas encore? Pas encore.
Alors donnez-vous à fond. Invitez tous vos amis, disons-les de venir voir ce que vous êtes en train de faire pour votre Dieu. Amen. Amen. Voilà, comme ça, on va passer à la parole de Dieu. Ce matin, c'est une grâce, c'est une faveur pour nous d'accueillir aussi un jeune parmi nous. Moi, j'aime bien ces jeunes-là, j'aime bien ces petits-là. C'est mon petit à moi. Hein, moi, je les appelle comme ça, c'est mon petit à moi. Il me fait plaisir chaque fois que je le vois, chaque fois. Je le vois que ça soit, parce qu'il joue aussi la musique, hein, mais aujourd'hui, il ne va pas jouer. Israël, aujourd'hui, tu ne joues pas. Aujourd'hui, tu ne joues pas. Peut-être que tu vas après. Mais aujourd'hui, tu auras une autre casquette de prédicateur. Hein? Vous savez, c'est une grande joie de voir ses enfants. Je fais beaucoup de camps avec lui, je fais beaucoup de cultes avec lui, à Lausanne, partout. Et aujourd'hui, on lui donne une autre casquette. C'est lui qui sera notre prédicateur. Amen. Alors, sans plus tarder, j'invite Israël, Miguel. C'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. C'est un jeune qui est venu dans notre équipe à Lausanne, avec le pasteur José, le pasteur Daniel, le pasteur Calais. Il est venu là-bas et aujourd'hui, c'est lui qui a la charge. Hein, de nous encourager à la parole de Dieu. Sois tranquille, tu es à la maison. Hein? D'accord. Est-ce qu'on peut prier pour lui avant qu'il parte? Et donc, on nous met en direction d'Israël, Miguel, que Dieu parle à travers lui. Prions tous le Seigneur. Dans le nom de Jésus, que l'onction de Dieu, que la grâce de la parole, que le Seigneur, les rouleaux de la parole soient dans sa vie. Que l'onction de mes pères, l'onction de Dieu sur lequel que je prêche. Le Dieu qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Et l'Esprit de Dieu me pousse à annoncer une année de grâce. L'Esprit de Dieu qui me pousse, alléluia, à libérer les captifs. Que cet Esprit, Seigneur, repose sur ton Fils. Donne-lui, Seigneur, le vocabulaire qui convient. Et mets, Seigneur, les paroles, les conseils, des vies, de délivrance, de joie et d'encouragement. Et maintenant, l'Esprit de Dieu, Seigneur, mouve à travers lui et à travers l'Assemblée. Encourage-lui et encourage tout le monde. Au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Et l'Église répond, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, ça c'est notre frère à nous, Israël. Je suis aussi ravi de voir sa maman parmi nous. Hein? Que Dieu te bénisse. Tout ce que Dieu a mis en toi, laisse-les nous. On a besoin de ça. Tu ne prêches pas aux jeunes, mais tu prêches à l'église. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Vous pouvez me répondre ça va? C'est pas obligé de dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me monter encore un peu le son parce que je n'ai pas trop de micro près de la bouche? Alléluia. Amen. Moi, je pense que ce matin, il n'y a que des jeunes. Je disais, je pense que ce matin, il n'y a que des jeunes. Amen. Parce que être jeune, c'est un état d'esprit. Amen. Okay. Être jeune, c'est un état d'esprit. Si tu regardes ton corps et tu laisses ton corps dire ce que tu es, laisse-moi. Non. Bon, on va commencer. Amen. Je m'appelle Israël, je suis votre frère, votre grand frère, votre fils, votre tout ce que vous voulez. Je suis responsable des jeunes du groupe Louange à Lausanne de notre église. Et aujourd'hui encore, avant de commencer, j'aimerais vraiment honorer Papa Aimé. Vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis longtemps, même au début, je pense que s'il a pleuré des cheveux, c'est à cause de moi aussi, parce que vraiment, je les ai fait vraiment voir de toutes les couleurs. Papa Esaïe, Pasteur José, Pasteur Calais, Pasteur Daniel, tous. Donc, vraiment, je vais vous honorer et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Je pense que même quand Moïse il était là où il était, il n'était pas déçu de Josué. Alléluia. Amen. Vraiment, soyez connectés, regardez pas à qui je suis. Vraiment.
Et voilà, comme Pasteur Aimé il aime dire, la voix que tu entends, c'est ma voix, mais la voix que tu entends au plus profond de toi, c'est la voix de l'Esprit. Amen. On va partager sur l'équilibre et la priorité des éléments de la vie chrétienne. Amen. Tu peux dire à ton voisin, juste pour qu'on parle ensemble, tu dis l'équilibre et la priorité des choses de la vie chrétienne. L'équilibre. Yes. Encore. J'ai bien l'autre. On commence. Il faut savoir que premièrement, Dieu fonctionne avec des principes. Dieu fonctionne avec des principes. Il y a certaines choses que tu peux obtenir en passant par des passages obligés ou des épreuves même. Il y a d'autres choses que tu dois avoir ou que tu auras, mais que tu dois obligatoirement être accompagné d'une autre chose. Et il y a d'autres choses qui doivent forcément fonctionner accompagné de quelque chose d'autre. Ça va pour l'instant? Amen. De la même façon que la révélation est progressive, il faut savoir que c'est normal de ne pas tout recevoir directement. Il faut accepter que Dieu fasse les choses à son rythme. On est d'accord? Il faut accepter que Dieu fasse les choses à son rythme. Dieu prend son temps, mais il n'est jamais en retard. Je disais que Dieu prend son temps, mais il n'est jamais en retard. Amen. Si Dieu serait pressé, dans Genèse, il aurait fait toute la création en un jour. J'aimerais dire que le temps, c'est la volonté de Dieu aussi. Amen. Le temps, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que si tu crois que tu es en retard, le retard, c'est par rapport aux hommes. Par rapport à Dieu, on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Amen. Le maître des temps et des circonstances. Son temps, c'est pas... Vous savez, Dieu, j'ouvre une parenthèse, on commence déjà. Vous savez, Dieu, on l'appelle Alpha et Oméga. Il n'est pas Alpha et Oméga, il est éternel. Mais il accepte d'être Alpha et Oméga pour entrer dans ta dimension et la mienne. Amen. On avance. Le premier point que je vais entamer, c'est la dimension parfaite de la prière. Parce qu'on a parlé, on voulait parler des principes. Ok? Prier. Je vais donner une définition du dictionnaire. C'est toujours bien, même pour vous méditer, le dictionnaire. Prier dans le dictionnaire normal, c'est s'adresser à Dieu. J'ai regardé aussi le mot, le dialogue. Dialogue, c'est échanger des paroles entre deux personnes ou plusieurs même. Et encore, conversation. Entretien familier. Une conversation, c'est un entretien familier. Ok? Ça veut dire que la prière, c'est le fait d'avoir une conversation par le dialogue ou autre avec Dieu. Pourquoi je dis autre? Parce qu'il y a des prières comme Élie qui crie avec insistance et comme Anne qui murmure. Mais Dieu les exauce les deux. Ok? Donc c'est un échange. C'est pas que dans un sens. Il y a l'émetteur et le récepteur, c'est vraiment dans deux sens. Ok? Et par la prière, on peut faire plein de choses. On peut demander, on peut combattre, on peut invoquer, implorer, on peut adorer. Amen. Vous savez qu'adorer, vous savez que les instruments, c'est juste une expression de l'adoration. Vous savez que vous ne dépendez pas des instruments. C'est juste une expression. Amen. Amen. J'aimerais lire, pour entrer dans la prière par rapport à l'adoration, j'aimerais lire dans Jean 4, 23-24. Au cas où, pour aller plus vite, attendez que ça soit affiché à place de chercher. Je lis dans la version 8 secondes, j'ai changé beaucoup de versions. Donc c'est Jean, on peut se lever juste pour la première lecture pour honorer la parole, merci. Jean 4, 23-24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans la version Nouvelle Livre Second, ce sont les adorateurs que le Père recherche. Amen. On peut s'asseoir. Je vais parler d'adoration comme on croit, ne vous inquiétez pas. Juste que Jésus, là, quand il parle de deux choses. Il parle en esprit. En esprit, ça veut tout simplement dire se laisser conduire, quoi. Il y a une autre version encore qui dit, Bible français courant, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père étant guidés par le Saint-Esprit. Étant guidés par le Saint-Esprit. Tout simplement.
Ça veut dire que accepter d'être guidé par Dieu parce que lui-même, il sait ce qu'il veut entendre. Ok. Le Saint-Esprit, est Dieu. On est d'accord sur ça? Donc si le Saint-Esprit te met les mots en bouche de ce que Dieu veut entendre, tu es sûr de taper juste. Tu es sûr de dire des bonnes choses. Tu es sûr de dire la bonne phrase, de parler. Donc c'est pour ça qu'il parle en esprit. Mais moi, où je veux mettre l'accent, c'est qu'il dit, dans la version français courant, il dit en esprit, selon sa vérité. Selon sa vérité. Autrement dit, selon sa parole. Autrement dit, selon Jésus. Parce que Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Selon Jésus. En esprit, selon Jésus. On est ensemble? En esprit, selon sa parole. Vous savez, la parole, c'est une base. La parole, ça doit être une base. Du sens que, vous savez, quand Dieu y crée, la Bible dit que l'esprit, ça c'est mon frère Emmanuel qui va vous venir la semaine prochaine, il m'avait révélé sur ça. L'esprit qui mouvait sur les eaux, au-dessus. Et puis Dieu a d'abord dit que la lumière fut, et après il a soufflé dans le nez d'Adam. La lumière, c'est la parole. Amen. La lumière, c'est... Dieu préfère d'abord éclairer les gens avant de souffler. Dieu a préféré d'abord envoyer Jésus avant de les emmener dans la chambre haute pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Souvent, on aime être des églises. Esprit, on parle, on tombe, on fait tout ce qu'il faut, on a des dons. Mais est-ce que la base de la parole, elle est là? Est-ce qu'on agit selon la base de la parole? Il faut savoir tout simplement que la parole, que l'esprit repose sur la parole. L'esprit repose sur la parole. Amen. Amen. J'aime aussi ce verset qui dit, au commencement était la parole dans Jean 1:1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On peut parler de sans le Saint-Esprit, oui, mais pas sans la parole. J'ose dire, on peut parler de sans le Saint-Esprit, mais pas sans la parole. C'est-à-dire pourquoi en fait, la parole, même dans Actes des Apôtres 2:42, ils disent d'abord, ils persévérèrent dans les enseignements des apôtres. L'église venait de commencer. Écoutez l'ordre. C'est d'abord, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et en 4e position de prière. Les enseignements des apôtres, en fait, ça ne sert à rien de prier ce que tu ne connais pas. Moi, si je parle avec ma maman, on peut parler des heures. Si je parle avec mon pasteur, on peut parler des heures parce qu'on se connaît. Mais si tu parles avec quelqu'un que tu ne connais pas, ça va faire salut. Ça va? Oui. Et toi, t'as fait quoi? T'as mangé? Ok. 2-3 minutes, la conversation est finie. Ça serait une conversation d'hypocrite. Voilà pourquoi il faut d'abord connaître Dieu par la parole. La parole va créer, on dit que toute chose a été faite par elle. La parole va te bâtir, va créer quelque chose en toi, où le Saint-Esprit pourra venir se baser dessus. Vous n'avez jamais remarqué que quand on prophétise, une maman peut prophétiser, elle prophétise toujours avec son accent. Hein. Elle ne commence pas à bien parler français parce que le Saint-Esprit est dessus. Il vient sur ce qu'il y a. Dieu a besoin de ta personnalité aussi. Dieu a besoin de ta personnalité. Il faut comprendre, Jésus, si vous retenez ça, Dieu a préféré d'abord envoyer Jésus après le Saint-Esprit. Ça, si vous pouvez le noter, notez-le. Il a d'abord, on peut pas parler de l'Esprit sans Jésus. Il ne faut pas parler de la puissance de Dieu sans sa volonté. La volonté de Dieu, c'est Jésus aussi. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons impérativement connaître Jésus. Je vais encore donner une définition du dictionnaire. On dit que Jésus était la lumière du monde. On doit connaître
éclairer, ça veut dire tout simplement dire répandre la lumière sur, et deuxièmement, c'est-à-dire rendre compréhensible. Pour comprendre le Saint-Esprit, il faut être éclairé. Et c'est Jésus qui nous aide à comprendre l'Esprit. Ok? Deuxièmement, connaître. Être informé de quelque chose, avoir une relation avec une personne. Donc nous devons être informés de qui est Jésus et avoir une relation avec lui. Troisièmement, vivre. Pourquoi vivre? Parce que je pense qu'on doit vivre vraiment notre propre relation chacun avec Jésus. C'est bien le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais c'est bien aussi le Dieu de Soraya. Il faut que tu aies ta relation avec ton Dieu. Prenez exemple, je vous donne un défi. Allez lire Ésaïe, allez lire Ézéchiel, allez lire Jérémie. 3 grands prophètes. Est-ce que c'est 3 fois la même histoire? Non. Chacun a sa relation. En fait, j'aime bien cette phrase. Même si tu serais tout seul sur la terre, Jésus serait quand même allé à la croix juste pour toi. On est d'accord ou pas? Jésus t'aime comme s'il n'y avait que toi. C'est dur à comprendre. Et j'aimerais voir maintenant le fait de connaître Jésus selon Jésus. Jésus dit dans Matthieu 7, 23, « Je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. » J'espère qu'on ne se sent pas visés là quand on lit ça. C'est des versets graves à lire, mais quand ça arrive le jour J, tu as donné ta vie. Hein? Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Version parole de vie. Dans Matthieu aussi 22, 29, il dit, Jésus répondit, vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Jésus, en fait, que veut dire vraiment connaître Jésus? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans ces 2 versets? Qu'est-ce que Jésus veut dire sous le mot connaître? Le mot connaître, on croit qu'on connaît Jésus. Oui, il était nanan, il est vieux, il avait jusqu'à 33 ans, Nazareth, il a fait des miracles, tout ça. Je vais vous montrer, vous savez que le grec c'est une langue qui est très vaste, très dure à interpréter. Les pasteurs, les enseignants, je pense qu'ils savent mieux que moi. Mais pour ça, j'ai pris un autre verset très simple pour nous aider à comprendre le mot connaître que Jésus dit dans Matthieu. Dans Genèse 4, 17, la Bible dit tout simplement Caïn connut sa femme et elle conçut un enfant et enfanta Enoch. Ça, c'est la version Louis II. Version nouvelle Louis II, Caïn eut des relations avec sa femme. Version parole de vie, Caïn s'unit à sa femme. Connaître Jésus, c'est avoir une relation avec lui. C'est s'unir avec lui. S'unir pour enfanter quelque chose. Pour donner vie à quelque chose en toi. Amen. Amen. C'est-à-dire quand Jésus dit, je ne l'ai jamais connu, nous on l'ai connu. C'est, je n'ai jamais. Parce qu'il dit, Seigneur, moi j'ai fait tomber des gens, j'ai fait des miracles, j'ai chanté, j'ai exhorté, j'ai tout fait. Et les gens étaient guéris, les gens étaient bénis, tout ça, oui. Mais, toi et moi, on n'avait pas de relation. Donc je t'utilisais juste comme un canal. Parce que vous voyez, comme Moïse, Dieu lui a dit, tu vas parler au rocher de rêve. Lui, il allait, il a fait quoi? Il a tapé, mais est-ce que l'eau est sortie ou pas? L'eau est quand même sortie. C'est-à-dire, tu peux dévier, ça s'exauce. Mais est-ce que tu es sûr que... Vous savez, un miracle, ce n'est pas la preuve que quelqu'un a une relation avec Dieu. Qu'on soit bien d'accord. Hein? Donc, connaître Dieu, c'est avoir une relation et s'unir avec lui. Ok? Conclusion de la prière, qu'est-ce que je veux dire? C'est que prier comme c'est une conversation. Il faut que quand tu pries à Dieu, va chercher tes réponses dans la Bible. Va chercher tes réponses dans la Bible. Prier, c'est aussi écouter. Écoute Dieu à travers sa parole. La Bible dit, ne multipliez pas vos prières comme si Dieu ne comprenait pas, comme si... Non. Va lire la Bible. Va écouter tes réponses. Souvent, on peut dire, oh, j'ai fait 2 heures de temps dans la prière. Oui, ok. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, souvent, je fais ça avec mes amis. Mes proches, ils le savent. T'as prié, ouais, ok. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, rien. Je sais quoi, c'est Dieu qui n'a pas de pile. Il est fatigué? Normalement, pour moi, dans chaque prière, je ne dis pas que ça va venir tout de suite, mais je dois avoir une réponse. Dieu n'est pas impoli. Hein? Dieu, il parle.
C'est nous des fois qu'on a les oreilles fermées. C'est nous des fois qu'on est distraits. Amen. On va avancer. Donc on comprend que la prière parfaite, c'est la prière et la parole. Pasteur José il aime bien dire que c'est deux béquilles qui vont ensemble. Tu ne peux pas aimer la prière sans aimer la parole. Parce que sinon tu vas marcher en boitant. Tu as besoin des deux. Et je te conseille même, commence par la parole. Commence par la parole. Sois vrai avec Dieu. Moi, il m'arrive à dire à Dieu, salut Dieu, tu vois la Bible là, j'aime pas lire. J'ai été vrai avec Dieu. Tu vois prier 1 heure du temps comme l'église, moi c'est trop pour moi. Mais je sais que c'est important, je suis touché, mais j'aime pas le faire. Alors s'il te plaît, crée en moi, parce que pasteur il dit souvent c'est toi qui crée le vouloir et le faire. Si tu fais pas, c'est chaud, pasteur. C'est chaud, Dieu, pardon. Je prie comme ça, je disais la vérité. Des fois, on est appelé à dire à Dieu la vérité. Seigneur, là, ça, j'aime pas. Je sais que tu m'appelles à faire ça, mais j'aime pas. Alors, pousse-moi, aide-moi. Et la réponse aussi, c'est juste dans le fait que vous me voyez là maintenant. J'adore aller à l'église. J'aime aller à l'église. Je vais tout le temps. Chaque fois que mes amis me disent, mais t'abuses, tu vas tous les jours. Moi, je peux rentrer à 2h du matin, à 5h du matin. Dimanche, je suis à l'église. Souvent, je vais à Zurich et je rentre, j'arrive à 9h. C'est moi qui ouvre l'église. C'est moi qui ferme l'église. C'est ma réponse que j'ai eue. Dans ce que je suis. Donc, Dieu répond. Amen. On va passer au deuxième point. La hauteur et la profondeur. Tu peux dire à ton voisin, la hauteur et la profondeur. Comme ça, on prêche ensemble. À deux voisins. La hauteur et la profondeur. J'aimerais lire dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Autrement dit, je vais remixer ça. Dieu créa le ciel et la terre. Autrement dit, Dieu créa l'invisible et le visible. Dieu créa le privé et le public. Dieu créa l'intime et le superficiel. Dieu créa le discret et l'apparent. Dieu créa le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Dieu créa la profondeur et la hauteur. Ok. Vous savez, ces deux aspects doivent souvent marcher ensemble. Mais il y en a un qui est plus important. Exemple, le fruit de l'esprit et les dons, ça représente donc les fruits, la profondeur et les dons, la hauteur. Comme j'ai dit, on a dit avant, je relis encore dans Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je le dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Vous savez, la hauteur, c'est ça. C'est les dons. C'est ce qu'on voit à l'externe. C'est la puissance de Dieu. C'est la hauteur. C'est quand on voit, waouh, lui il fait des miracles. Lui, non. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils te connaissent. Ils savent que, lui il fait tomber les gens. Hein? Ça, c'est la hauteur. Mais, je pourrais aussi dire, pour bien comprendre ce que Jésus nous dit, il faut probablement savoir que, donc, comme je disais, la hauteur, c'est la puissance de Dieu. L'élévation. Les fruits de l'esprit, c'est la profondeur, le caractère de Dieu. Ok. Alors, j'ai une question. Je prends l'exemple pour hauteur, Moïse. Moïse qui a fait, on a dit, la Bible a dit, de Moïse, il n'y a pas paru plus grand prophète que lui. Parce qu'il a fait des choses incroyables. Il a séparé la mer Rouge, il a fait l'Anani, il plaît. Dans le désert, il a fait rocher d'Oreb 2 fois, il a donc l'eau qui était impure et tout. Plein de choses, il a fait trop de miracles. Mais Jésus, il a dit, je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru qui soit plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que nous, on va voir l'apparent, les miracles, la hauteur, Moïse, Élie. Mais Jésus, est-ce que quelqu'un peut me dire, peut-être je ne sais pas, dans vos Bibles, peut-être il y a des options, quel miracle Jean-Baptiste il a fait?
Vous pouvez me répondre, hein, quel miracle Jean-Baptiste a fait? Rien. Mais moi je pense que Jean-Baptiste, il avait le caractère. Il avait les fruits de l'esprit. Jésus nous montre que ce ne sont pas les dons qui l'impressionnent. C'est le fait de se retrouver dans son serviteur qui l'impressionne. Ok? Le fait de se retrouver. Vous savez, les fruits de l'esprit ne sauvent pas les âmes. Hein? Les dons d'esprit, pardon. Les dons ne sauvent pas les âmes. Tu peux guérir quelqu'un. Tu m'as guéri. Moi, ça m'est arrivé. J'ai pris. J'étais rempli, j'entrais à paix, je dansais, je sentais dans la rue, je voyais des gens qui boitaient, je priais, Dieu me faisait grâce, je l'exauçais. Mais après, ciao. Après, ciao. Après, c'est Dieu s'il le touche, gloire à Dieu, mais ils ne sont pas avec nous. Vous savez, faire tomber les gens, faire plein de miracles, c'est pas ça. J'aimerais dire que Dieu viendra chercher ceux qui ont le caractère, ceux qui ont son comportement. Dans Genèse, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il pourrait juste faire l'image et laisser vide. Mais la ressemblance, c'est l'intérieur. Selon notre ressemblance. S'il vous plaît, j'aimerais vous dire clairement, hein, c'est bien, on est tous appelés. Paul il dit, j'aimerais faire ça qu'on ne sait pas de l'ignorance en ce qui se concerne les dons spirituels. Oui. Mais moi je vous dis, parce qu'il dira aussi, à quoi sert-il de prophétiser si je n'ai pas l'amour? Et le fruit de l'esprit par excellence, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13 dit que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Et l'amour, hein, l'amour par excellence, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est un grand fruit que nous, on doit avoir. Comme je disais avant, connaître Dieu, c'est avoir une relation avec lui, s'unir pour enfanter les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit doivent être la base des dons spirituels. Okay. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer du temps avec Dieu en profondeur avant d'aller en hauteur. En fait, il y a des choses c'est dur à comprendre avec Dieu. Parce que Dieu appelle souvent les gens à monter sur la montagne, à monter en hauteur, alors que cette hauteur c'est une profondeur. Ok? J'aimerais dire un truc encore pour nous convaincre encore plus que aimons le fruit de l'esprit. Le fruit, il y en a plusieurs, mais on appelle ça le fruit. Au cas où pour référence, c'est Galates 5:22. Vous savez, dans Genèse, quand Dieu dit à Noé, oh, je suis fâché, je vais tout détruire, je vais envoyer les eaux dans l'arche. Vous me corrigez si c'est faux, mais je sais que vous n'allez pas me corriger. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la conviction. Il dit, il prend tous les animaux terrestres qui rentrent par groupe de deux chaque fois. Il prend les animaux célestes. Et puis Dieu envoie. Les animaux terrestres, les animaux de la hauteur. Mais si vous regardez les animaux de la profondeur, ils n'ont rien eu. Les animaux de la profondeur, les animaux qui étaient au fond des eaux, ils n'ont rien eu. Ils étaient protégés. J'aimerais vous dire que la profondeur, c'est une protection, c'est une relation. C'est la profondeur, c'est la hauteur, c'est face à Goliath. La profondeur, c'est face à l'ours et le lion. Vous savez, face à Goliath, il y a tout le peuple et les Philistins qui peuvent vous voir. Mais dans la profondeur, il y a juste des brebis que tu connais tous les jours et que tu vois, peut-être ça va, ils vont pas changer de regard, ils vont te regarder. Mais c'est ça qui est important pour Dieu. C'est ça qui est important pour Dieu. C'est ça qui est important pour Dieu. Dehors, tu peux être, lui, c'est un prophète, déjà, non. Mais à la maison, avec ton papa, avec ta maman, c'est ça la profondeur. C'est comment? C'est comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est la base des dons spirituels. J'aimerais rajouter encore, dans Matthieu 21:19, Jésus dit l'histoire où Jésus voit le figuier et le maudit. Hein, parce qu'il ne trouve pas de figues à manger. Vous savez, on a médité ça mardi, mais j'ai pris, parce qu'il faut prendre, hein, mon ami. Vous savez, les théologiens, ils disent que
Normalement, un figuier, s'il y a des feuilles, c'est qu'il y a forcément des fruits. Parce que le figuier commence par donner les fruits d'abord. Mais il y avait des feuilles et pas de fruits. Donc Jésus a maudit. Et c'est la première fois que Jésus maudit. Hein? C'est-à-dire que si Jésus, il vient et il trouve l'apparent